qu'il s'ensuit que ces demandes formulées par M. Mamadou Aliou Thiam doivent être déclarées irrecevables. Considérant que M. Omar Keïta, pour soutenir sa demande, fait valoir qu'il a produit la copie authentique de déclaration de ses biens et sa fiche d'identité, que les vérifications de la Cour ont permis de savoir que son dossier de candidature comporte effectivement une copie authentique de la déclaration de ses biens, que cependant, il est acquis que la fiche d'identité jointe à son recours est une pièce nouvelle qui ne figure pas dans son dossier de candidature, que dès lors, la candidature de M. Omar Keïta sera déclarée irrecevable pour défaut de fiche d'identité. Considérant que Mme Kone Hawa Diaré sollicite de la Cour la réception de la copie authentique de la déclaration de ses biens qu'elle a produit à cet effet en vue d'admettre sa candidature, que cependant Mme Kone Hawa Diaré n'a produit cette pièce que le 10 novembre 2025, soit 48 jours avant la date du scrutin, au lieu de 55 jours comme le prescrivent les articles 46 de la Constitution et 128 du Code électoral. Qu'il s'ensuit que sa demande est irrecevable. Considérant que M. Alseni Oumar Diallo sollicite le réexamen de sa candidature en produisant la copie du récépissé du dépôt de la caution en date du 7 novembre 2025, soit dans le délai prescrit par l'article 277 du Code électoral, que cependant le candidat n'a pas produit de fiche d'identité dans le délai exigé par l'article 129 du Code électoral, qu'il s'ensuit que sa demande est à rejeter. Considérant que M. Amadou Thierno Diallo soutient que la décision de la Cour suprême ne lui est pas applicable au motif qu'elle mentionne le nom Thierno Amadou Diallo au lieu de Amadou Thierno Diallo. Mais considérant que l'examen de l'arrêt querellé, notamment à la page 3, révèle que l'intéressé visé par la décision est bien Amadou Thierno Diallo, né à Saraboido, Koundara, le 3 décembre 1960, de profession banquier, investi candidat à l'élection présidentielle par le parti Union des Guinéens pour le développement, IGD. Qu'ainsi, l'erreur commise sur l'ordre des prénoms constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur l'identité de la personne concernée. L'ensemble des autres éléments d'identification, nom, date et lieu de naissance, profession, investiture politique, permettant sans équivoque de conclure qu'il s'agit bien de la même personne. Il s'ensuit que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de cette inversion de prénom pour contester la décision rendue à son encontre. Considérant que M. Mamadi Ibrahima Kourouma sollicite de la Cour l'autorisation du dépôt de sa caution, que cependant, il n'est plus dans le délai de 50 jours avant le scrutin prescrit par l'article 277 du Code électoral, qu'il convient de rejeter sa demande. Considérant que M. Ansoumane Fofana sollicite de la Cour déclarer sa candidature recevable au motif que la Direction générale des élections ne lui a pas indiqué que la fiche d'identité fait partie des pièces à fournir
dans le dossier de candidature à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Considérant que si la Direction générale des élections, DGE, a effectivement transmis aux candidats une fiche indicative des pièces à fournir, cette liste ne saurait avoir pour effet de restreindre ou de modifier les prescriptions légales et réglementaires prévues par le Code électoral, notamment en son article 129 et les textes d'application relatifs à la présentation des candidatures. Considérant que la fiche d'identité du candidat constitue une pièce essentielle permettant d'établir avec certitude l'identité complète du postulat aux fonctions de président de la République, une condition préalable à l'examen de sa recevabilité du dossier de candidature. Que dès lors, la demande formulée par M. Ansoumane Fofana est rejetée comme non fondée. Considérant que M. Moussa Bereti sollicite de la Cour la reformation partielle de l'arrêt querellé et l'admission de sa candidature, soutenant qu'il aurait rencontré des difficultés pour obtenir le modèle de déclaration de candidature auprès de la DNEL, et que, par ailleurs, son dossier de candidature comprend le récépissé de versement de la caution. Mais considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que la déclaration de candidature du requérant ne comporte pas une lettre dûment signée par lui et conforme au modèle établi par la DNEL, comme le prescrit l'article 129.a du Code électoral. Qu'en outre, les difficultés alléguées dans l'obtention du modèle de lettre de la DNEL ne sauraient en aucun cas constituer un motif de régularisation ou de validation du dossier du candidat. Qu'au surplus, il est incontesté que le dossier initial du requérant ne contenait aucune pièce justifiant le versement de la caution. La quittance délivrée par la Banque centrale n'ayant été déposée au greffe de la Cour suprême que le 10 novembre 2025, soit 2 jours après la décision attaquée. Qu'enfin, la copie de la déclaration des biens produite par le requérant ne saurait être considérée comme authentique dès lors qu'un huissier de justice n'a pas qualité pour conférer à un acte un caractère authentique au sens juridique du terme. Qu'il s'ensuit que les moyens invoqués par le requérant sont dénués de toute pertinence et doivent être rejetés. Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. Ousmane Kaba expose que la Cour suprême a rejeté sa candidature au seul motif qu'il n'a pas joint à sa déclaration de candidature la fiche d'identité exigée par l'article 129 du Code électoral. Que selon lui, la Cour ne s'est prononcée que sur une liste provisoire, susceptible d'être régularisée par voie de contestation prévue par les dispositions combinées des articles 47 et 49 de la Constitution, ainsi que par les articles 138, 139 du Code électoral. Qu'il ajoute que l'article 240 du Code de procédure civile, économique et administrative dispose, dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue et avant toute forclusion.
que c'est en application des dispositions ci-dessus évoquées qu'il produit la fiche d'identité exigée par l'article 129 du Code électoral, que dès lors, la Cour suprême doit écarter la cause d'irrecevabilité retenue par elle. Considérant qu'en matière électorale, le contentieux de la recevabilité des candidatures est strictement encadré par les dispositions du Code électoral, lequel fixe de manière impérative la nature et la composition du dossier de candidature ainsi que le délai pour l'introduire. Qu'en l'espèce, l'article 129 du Code électoral prévoit expressément que la fiche d'identité du candidat fait partie des pièces obligatoires à joindre à la déclaration de candidature. Que la méconnaissance de cette exigence légale constitue une cause d'irrecevabilité insusceptible de régularisation après l'expiration du délai de dépôt de candidature. Qu'il ne saurait être fait application des dispositions de l'article 240 du Code de procédure civile, économique et administrative, lesquelles concernent les procédures de droit commun et ne s'étendent pas au contentieux électoral régi par des règles spéciales et impératives. Qu'en matière électorale, le principe de célérité et de rigueur procédurale commande que les conditions de recevabilité soient appréciées à la date limite du dépôt de candidature, sans possibilité de régularisation ultérieure. Qu'ainsi, la production postérieure par M. Ousmane Kaba de la fiche d'identité exigée ne saurait valoir régularisation d'un dossier initialement incomplet. Qu'il s'ensuit que l'argumentation du requérant tirée de l'article 240 du Code de procédure civile, économique et administrative est inopérante. Le Code électoral prévalant sur toute autre disposition en la matière. Qu'il y a lieu dès lors de rejeter la requête comme non fondée. Considérant que selon les dispositions de l'article 125 du Code électoral, le versement de la caution électorale constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement dans le délai légal conditionne la recevabilité de toute candidature. Qu'en l'espèce, M. Abdoulaye Sadio Barry reconnaît n'avoir pas procédé au versement de la caution requise, en dépit de l'autorisation accordée par voie d'ordonnance du premier président de la Cour suprême. Qu'il sollicite de la Cour d'autoriser la banque à recevoir le dépôt de sa caution dans le délai de 72 heures prévu pour l'exercice du recours contre la liste provisoire des candidatures en vue de voir sa candidature déclarée recevable. Mais considérant que le délai légal pour le dépôt des dossiers des candidatures, y compris le versement de la caution, est un délai impératif et préfixe, ne pouvant faire l'objet d'aucune prorogation ni régularisation postérieure, même dans le cadre d'un recours. En conséquence, la demande de M. Abdoulaye Sadio Barry, tendant à être autorisé à effectuer le dépôt de la caution dans le délai de recours, ne saurait prospérer et doit, par voie de conséquence, être rejetée comme tardive et irrecevable. Considérant que M. Mohamed Lamine Kaba soutient que la Cour suprême aurait omis de statuer sur sa demande tendant à la validation de sa candidature à l'élection présidentielle, en faisant valoir qu'il aurait produit en 3 séances distinctes l'ensemble des pièces exigées par la loi,
notamment la déclaration de ses biens, la fiche d'identité et le récépissé de versement de la caution. Que le requérant déclare avoir effectué ses séances de dépôt pour compléter ou substituer des pièces manquantes ou non conformes. Mais conformément qu'il ressort de la vérification opérée par la Cour, que si le requérant a effectivement déposé dans le délai légal le récépissé attestant le versement de la caution, il demeure autant que la fiche d'identité n'a été produite qu'après l'expiration du délai prévu par le dépôt du dossier de candidature, en méconnaissance des dispositions impératives du Code électoral. Considérant en outre que la déclaration de ces biens transmise par le requérant est entachée d'irrégularités substantielles, en ce qu'elle ne satisfait pas aux exigences de forme et d'authenticité prévues par la loi. Qu'ainsi, les irrégularités relevées sont de nature à affecter la validité de la candidature de M. Mohamed Lamine Kaba, qu'il convient de rejeter les moyens de défense du requérant comme mal fondés. Considérant que M. Sekouba Diakité, candidat à l'élection présidentielle, a formé un recours contre l'arrêt de la Cour suprême ayant rejeté sa candidature en invoquant 3 moyens, à savoir la violation du droit à l'information publique, du principe d'égalité entre les candidats et du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. S'agissant du premier et du deuxième moyen tiré de la violation du droit à l'information publique et du principe d'égalité, considérant que le requérant soutient que la fiche d'identification exigée dans le dossier de candidature n'a pas été portée à sa connaissance et que, ce faisant, la Direction générale des élections aurait manqué à son obligation d'information, en violation de la loi 2020-0027 AN du 19 décembre 2020 relative au droit d'accès à l'information publique. Mais considérant que l'article 129 du Code électoral prescrit expressément que la déclaration de candidature doit être accompagnée de la fiche d'identification du candidat, établie selon le modèle fourni par la Direction nationale des élections, que cette exigence de portée générale et obligatoire est connue, publiée et opposable à l'ensemble des candidats, qu'il appartenait dès lors à tout postulant, y compris le requérant, de se conformer aux prescriptions légales et réglementaires régissant la recevabilité des candidatures. Considérant qu'en outre, le requérant allègue que l'administration aurait créé une rupture d'égalité injustifiée entre les candidats, en méconnaissance des principes démocratiques et de transparence électorale consacrés par la Constitution et la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Mais considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'administration ait appliqué des règles différentes aux autres candidats ou favorisé certains d'entre eux, que la règle d'égalité impose que tous les candidats se conforment aux mêmes exigences légales et qu'une candidature incomplète ne saurait bénéficier d'un régime dérogatoire, qu'ainsi le grief tiré de la violation du droit à l'information publique
et du principe d'égalité entre les candidats manque en fait et en droit doit être écarté. Troisième moyen tiré du principe, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Considérant que le requérant fait valoir que l'administration électorale ne saurait tirer profit d'un manquement procédural dont elle serait responsable et invoque à l'appui une jurisprudence de la Cour suprême du Sénégal. Mais considérant que l'omission de la fiche d'identification dans le dossier du requérant relève exclusivement de sa propre négligence et non d'un manquement imputable à l'administration électorale, que le principe invoqué, selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, fait obstacle à ce qu'un candidat puisse se prévaloir de sa propre faute pour contester une décision conforme à la loi. Que, de surcroît, la jurisprudence étrangère évoquée n'a pas valeur contraignante à l'égard du juge guinéen. Il s'ensuit que le moyen doit être rejeté comme inopérant. Que dès lors, le recours formé par M. Sekouba Diakité doit être rejeté comme étant non fondé. Considérant que M. Aboubakar Diakité soutient que sa candidature à l'élection présidentielle a été rejetée au seul motif qu'il n'a pas produit un certificat médical attestant de sa bonne santé physique et mentale délivré par le collège médical. Que le requérant invoque à l'appui de sa demande le fait qu'il se trouve en détention à la maison centrale de Conakry, ce qui l'aurait empêché de se présenter devant le collège médical et que son avocat aurait vainement sollicité par demande adressée au directeur